Soutenir l'éloquence, c'est soutenir en fait la capacité des jeunes à s'exprimer. Et s'exprimer, bien, ça donne confiance en soi. Puis quand on a confiance en nous, bien, les autres vont avoir confiance en nous. Et ça passe par la façon dont on s'exprime, la façon dont on est capable de donner nos idées, de les débattre, puis de convaincre les autres que nos idées sont bonnes. Et c'est ça aussi qui fait avancer la société. Donc, être capable de s'exprimer, de vulgariser nos idées, c'est la base même de la confiance chez les jeunes, mais c'est la base même de la confiance que la société peut avoir sur des nouvelles idées quand on sait bien les exprimer. Donc, s'exprimer en français, c'est aussi une façon de contribuer à la culture francophone. Et la culture francophone, comme Montréal, bien, Montréal, c'est l'une et la ville la francophone la plus importante en Amérique du Nord. Et c'est important qu'on puisse s'exprimer, bien exprimer nos idées en français. Aux offices, nous permettons aux jeunes de s'illustrer et de représenter le Québec dans diverses sphères d'activité partout dans le monde. Nous sommes fiers d'appuyer de jeunes adultes qui se font valoir et qui rayonnent dans toute la francophonie, tout comme le concours de l'Italangue le permet. Notre ambition est de contribuer à bâtir un avenir où chaque jeune trouve sa voie et son chemin pour la construction d'un monde meilleur où la démocratie, le vivre ensemble, la diversité et l'ouverture à l'autre représentent des valeurs fondamentales. Pour ce faire, bien maîtriser la langue et savoir bien la manier sont des enjeux cruciaux afin de faire sa place dans le monde. Nous sommes 33 millions de francophones et francophiles à l'échelle des Amériques. 33 millions de personnes vivant en situation minoritaire à l'échelle continentale. Les jeunes leaders francophones doivent régulièrement s'adresser aux autorités compétentes pour défendre leurs droits linguistiques et sociaux. Pour ce faire et avoir du succès, ils doivent maîtriser l'éloquence ainsi que l'efficacité des expressions et du langage utilisé. C'est pourquoi le Centre de la francophonie des Amériques a développé des programmes et formations leur permettant d'acquérir cette expertise. Je pense notamment au Parlement des jeunes francophones des Amériques, à la formation Penser et agir pour la démocratie et au Forum sur le leadership et l'engagement citoyen. Ces trois formations permettent aux jeunes de pouvoir agir de façon efficace lorsqu'ils ont un message à véhiculer. Et c'est pourquoi nous nous sommes associés depuis 5 ans au concours d'éloquence d'Élitalangue, car nous partageons ce même objectif d'offrir aux jeunes une tribune où ils peuvent développer cette expertise et devenir des citoyens engagés qui auront du succès lorsqu'ils auront à prendre la parole. Le concours d'Élitalangue auquel l'ACFAS est associé depuis plusieurs années fait complètement écho à la mission de l'ACFAS. D'une part, une grande partie de nos concours et de nos activités annuelles sont destinées à ce que nous appelons la relève en recherche, c'est-à-dire les étudiants qui sont à la maîtrise, au doctorat et au post-doctorat. Il a toujours été, et il est encore aussi au cœur de la mission de l'ACFAS, de se former, de soutenir la relève scientifique francophone dans sa grande volonté de contribuer à la résolution des grands défis de société. Je trouve que les jeunes étudiants sont vraiment mobilisés par le fait de vouloir avoir un impact, que leur recherche ait un impact sur la société. Il est aussi, tout aussi essentiel pour notre organisation et pour d'Élitalangue d'outiller les membres de la relève à oser prendre la parole publiquement. Alors, je vous incite, vous, étudiants, maîtrise, doc, postdoc, à oser parler publiquement. Toutes les voix francophones, dans toute leur diversité, sont importantes et il faut absolument qu'on les entende.